j'ai été boire une pinches. J'avais soif, ça fait longtemps que je parlais. C'est reparti. Abracadabra. Gérard Majax est de retour. Tu me vois ici, tu me vois là. Tu me vois là. Attention, et il est là. Nucléum. Alors, je vais aller voir sur internet qui a fait ça. Sur BGG. Oui, parce que j'ai reçu The Club à la maison. Oui, il n'y avait pas tout le monde. Il y avait, je salue Fouad et Nicolas qui étaient sur place. Anas étant en voyage d'affaires. Ouais, monsieur, t'es un businessman. Un jeu sorti l'année passée, en 2023. 8,2 sur 10 sur BGG. Oui, je le dis de temps en temps. Un jeu de... Ouais. Je suis Rital et je le reste. Je suis Rital et je le reste. Et dans le verbe et dans le geste. Oui, c'est la soirée italienne. Simone Luciani. David. Tiens, encore le même. David Tursi. C'est Anachronie. Ouais, c'est les mêmes. 60 à 150 minutes. 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus. 4.14 sur 5 sur BGG. Du jeu expert. Alors je me munis de mon Macintosh, pourquoi? Pour regarder un petit peu les images. Alors j'y ai joué, comme je le disais avec le club, on y a joué avec l'extension Australia, le plateau australien, et les communistes. J'allais toujours chez les rouges, je les appelais les communistes. Je sais plus comment s'appellent les extensions, mais c'est une extension, tu vas aller mettre des meeples. J'y ai joué qu'une fois, donc de mémoire. C'est un jeu de réseau, un jeu de gestion d'action. Un jeu où il faut aller allumer, faire passer l'énergie, transformer le charbon ou le nucléum en énergie pour activer des usines. Tu vas construire des bâtiments, tu vas réaliser des objectifs. Tu vas aller acheter des actions parce que les actions, ou tu vas les utiliser comme des actions, ou tu vas les transformer en rails pour créer ton réseau, pour acheminer l'énergie vers les centrales nucléaires. Un jeu de gestion de ressources aussi, évidemment. Je vais te mettre tout un tas d'inserts parce que, moi, tu vois, je suis nu. Je n'ai pas. Voilà, je suis nu. Je n'ai pas de matériel pour te présenter. Très vite fait, ce que j'aimais dans ce jeu, ce qui est tough, dans Nucleums, ce système d'action. En fait, tu as des petites tuiles comme ça, voilà, deux phalanges, et il y a deux actions dessus. C'est grâce à ces actions-là, comme par exemple l'action, il y a quoi? Il y a acheter une tuile, acheter un bonus, ce sont des contrats, déployer un bâtiment, électrifier un bâtiment, de mémoire, je regarde un petit peu. Oui, et tu as un plateau personnel comme ça aussi qui te permet d'aller, un plateau personnel où tu as les sous, le nombre de meeples et je ne sais plus, il y a un troisième truc sur ce meeples, sur ce plateau personnel double couche. Tu vas aussi aller poser des petites éoliennes ou des turbines qui vont aussi permettre d'alimenter encore plus fort tes centrales, qui vont générer de l'électricité et de l'énergie, etc., etc. Parce qu'il y a certains bâtiments qui vont nécessiter beaucoup d'énergie et d'autres moins, et ce seront des scores finaux, et il y a des combos et tu vas débloquer des trucs. C'est tough. Et avec l'extension aussi, tu peux aller foutre des gens pour aller devenir le chef des communistes. Ça j'aime bien. Communisti. Ivan Draga. Ivan Draga. Moi j'aime bien, j'aime chez les rouges. Ce que j'aime bien, c'est ce système d'action. Voilà, tu décides... en fait, dans ton plateau, si tu décides de faire l'action de la petite tuile, tu la places comme ça dans ton plateau, au-dessus de ton plateau. Et en fonction du nombre d'actions que tu vas aller faire, tu vas aller activer tes ressources pour le prochain round. Ça, c'est très très smart. Ou alors, tu convertis ton action en rail de train, donc pour construire ton réseau et devenir propriétaire d'un endroit. Propriétaire, tu ne dois pas être le seul. Et pouvoir acheminer les ressources, le charbon par exemple. Ça c'est tough parce que tu as ce choix, tu as ce dilemme de savoir quelle action, tu as toutes tes actions en main et tu choisis à quel moment faire tu planifies toutes tes actions les unes après les autres pour faire tes meilleurs tours. Et ça c'est tough. Il y a aussi une course là-dedans et ça j'aime bien. Pourquoi? Parce que si tu es le premier à poser, aller prendre le contrôle d'un territoire, tu pourras aller prendre des mines par exemple, que tu vas prendre chez toi et donc tu vas produire toi du charbon de plus que les autres. Et ça c'est tough aussi, donc il y a une course comme ça. Il y a des endroits qui sont difficiles à atteindre, mais si
et tu vois que personne n'y va, et tu vas aller mettre une rail, et qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour mettre des rails, les autres vont aller te suivre, et ça c'est tough parce que tu as quand même tu as la capacité d'influencer le jeu des autres. Et ça c'est tough. Évidemment, ce système d'acheminement d'énergie, de nucléum, de charbon, de calcul de comment est-ce que tu vas savoir amener autant d'énergie pour alimenter une usine qui est très gourmande en énergie, ça c'est tough. Les contrats aussi, c'est vraiment très très sympa parce que ce sont des contrats qui se remplissent relativement vite et donc le jeu est dynamique. Et il y a du dynamisme comme ça dans le jeu, dans tout ce que tu fais. Je trouve ça super tough. Et pourquoi il y a du dynamisme? Parce que le jeu s'arrête au bout de... Donc il y a 7, je pense, conditions de victoire, mais au bout de 5, le jeu s'arrête. Et c'est une course. Et ça, c'est tough. Je te donne un exemple, par exemple, quand il n'y a plus de contrat, quand il n'y a plus de tuiles actions à aller acheter, voilà, ce sont des conditions de victoire. À chaque manche, tu as le droit de te dire j'arrête ici et je fais ma phase de revenu. Et c'est asynchrone, donc tout le monde ne le fait pas en même temps, et donc ça aussi c'est une stratégie, et ça c'est tough. Il y a beaucoup de choses tough dans ce jeu, mais voilà, de mémoire, je te dis ce qui est tough. Ah oui, une autre chose qui est tough, ce sont les mêmes auteurs que Barrage. Et moi, Barrage, j'y ai joué sur BGA quelques fois, mais je me suis fait ramasser des croquettes, des huracans dans ma bacchus. C'était difficile, punitif. Ici, première partie, je joue contre 2 schnolls qui ont déjà joué, j'ai pas terminé derrière. Je fais un cul chez ça, un as qui nous a expliqué le jeu, et qui a pas gagné, qui est arrivé dernier. Un as, ça arrive, voilà. J'ai passé un bon moment. C'est un jeu qui est beaucoup moins punitif que je ne le pensais, qui est beaucoup plus accessible. Attention, c'est un jeu sérieux, hein. Mais bon, quand tu joues avec des schnolls, un 3e schnoll, on s'amuse bien, on a tous le même niveau, c'est tough. Ce qui est tough aussi, parce que j'avais cru comprendre que le jeu était très moche. À part le plateau qui est un peu terne, tout le reste, je trouvais ça très très joli. L'iconographie, je tire mon chapeau parce que l'iconographie est de 1, super compréhensible, et en plus je trouve ça très 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 beau. Oui, vraiment. Passons à ce qui est pas tough, parce que comme ça là je déblatère. Qu'est-ce qui est pas tough dans le jeu? Eh ben il n'y a pas grand chose qui est pas tough. Je te dirais que ce jeu est super riche, hyper dynamique. Les parties sont longues, voilà, ça c'est pas tough. On a joué 4 heures. À 3, oui ça me gratte l'oreille. Oui. 4 heures de partie, c'était très long. On a terminé à 10 heures du matin. À 10 heures du matin. Moi, je vais toute la nuit. All night long. All night long. All night long. Non, on a commencé vers 9h, on a terminé vers 1h30, 2h du matin. C'est même peut-être plus que 4 heures. Bon, on a discuté, tout ça, entre amis. J'ai essayé de gratter la carte du club, ils m'ont toujours pas envoyé. C'est long. Et alors, oui, le plateau est pas super beau, mais par contre, il est super clair. Voilà. J'ai pas grand chose à dire de pas tough en fait sur ce jeu. Je suis même j'ai presque même envie de le rajouter dans ma collection. Un superbe jeu. Voilà. Cravate ou pas cravate pour Nucleum? Écoute, c'est cravate d'or pour Nucleum. J'ai été agréablement surpris. C'est un très très beau bingo. Là vraiment c'est comment dire, c'est un jeu expert. La cravate d'or est très très réfléchie. Hein. Bravo, je remercie Anas et Nicolas de me l'avoir fait découvrir. Enfin, voilà, vous avez compris. Toutes mes félicitations. Tutte le mie congratulazioni. Toutes mes félicitations à Monsieur Turzi et... Comment s'appelle-t-il? Ciao, ciao. Tutte le mie congratulazioni. Simone Luciani et David Turzi. Si. Je ne sais pas si David Turzi est italien. En tout cas, bravo, cravate d'or pour Nucleum. J'ai envie d'y rejouer. Voilà les copains, si vous voulez en refaire une, je suis là. Suivant.